Eh bien, cette évolution de la complexité dans l'univers nous parle, nous ramène, nous amène à quoi? À la société d'aujourd'hui. Cette société extrêmement complexe, mondialisée, et où un simple individu de la base ne sait plus appréhender l'ensemble de tous les mécanismes de jeu, de société, de pouvoir à laquelle il est confronté. D'ailleurs, c'est ce qui pose problème. Il n'y a que les dirigeants et les chefs qui ont une vision holistique de tout le système. Eux peuvent quand même comprendre ce qu'ils sont en train de gérer parce que, évidemment, qu'il y a des dirigeants qui gèrent l'ensemble du pouvoir mondial. Sinon, il n'y aurait pas de société mondiale, c'est bien évident. À toute structure, il y a bien sûr des dirigeants qui ont un œil bienveillant sur leurs petites possessions. Oui, leur possession, c'est nous. Nous sommes le bétail intelligent de ces dirigeants-là. Mes termes sont trop forts? Non, pas du tout. Il suffit de regarder dans le monde dans lequel nous vivons. Le monde de la finance est le nouveau Dieu sur terre et l'opium des peuples est toujours la religion. Alors, le conformisme social, je vous invite à le visualiser de la manière suivante avec ce schéma. Vous voyez qu'il y a la première intelligence collective en essaim, la deuxième, l'intelligence collective clanique, la troisième, la pyramidale. Et nos dirigeants aiment à nous faire croire que nous sommes le summum de la civilisation humaine et qu'il n'y a rien d'autre au-delà de l'intelligence collective pyramidale. Tout le reste, comme vous voyez sur le petit schéma, est, en vert en bas, est une utopie, est de l'ordre du complotisme ou de l'anarchie. Et donc il s'agit bien de personnes qui pensent comme des malades mentaux, des asociaux ou des mauvaises personnes. Et donc en fait, dans le monde de l'imaginaire, cela parle des dystopies. Donc en fait, si vous voulez vous renseigner sur d'autres manières de voir les sociétés ou une vision extrêmement négative de la nôtre, allez explorer les dystopies et vous verrez une vraie critique de la société contemporaine pyramidale. Passons au second schéma. En fait, je vous invite à voir qu'il y a une intelligence collective holomidale. C'est comment je peux voir l'ensemble de la société dans laquelle je vis? Cette société est-elle aussi complexe que cela? Ou puis-je avoir une vision globale de cette société? Est-ce que c'est vrai que c'est si complexe que je ne peux plus faire face à? Ou est-ce qu'on m'a menti tout simplement exprès pour mieux me diriger, pour mieux me gouverner? Il n'y a aucune utopie là-dedans, il n'y a aucun complotisme là derrière. C'est une simple manière de gouverner, de diriger les masses. Depuis Marx, nous savons que nous avons des opiums des peuples, alors que ce soit l'opium de la religion ou l'opium de la science, l'opium de la propagande et de la politique ou de l'idéologie, peu importe, c'est une drogue comme une autre, une drogue de masse. Et alors, nous voyons sur ce schéma, sur le côté droit, c'est que régression de conformisme social. Donc en fait, nous voyons que quand des individus accèdent à l'intelligence collective holomidale, c'est là où nous voyons les persona Gaia, et je vous invite à voir qu'ils sont attaqués par une force, une puissance qui s'appelle le conformisme social, qui demande à les faire régresser dans l'ordre pyramidal, tout simplement. Parce qu'évidemment, si vous êtes un persona Gaia, un gaïen, et que vous avez une vision trop grande de la société, donc vous révélez des choses qui sont compromettantes ou dérangeantes, évidemment que vous allez vous faire cibler pour être dégagé du système. Le célèbre proverbe roumain ne dit-il pas « tête baissée, ne crains pas l'épée ». Bon, ben c'est simple. Donc, voilà pourquoi le conformisme social nous retient dans l'ordre pyramidal, parce que nous ne pouvons pas
proposer un flux d'énergie de changement. Donc, bienvenue tous ceux qui adorent le flux du changement, tous ceux qui veulent les nouvelles communautés, tous ceux qui œuvrent dans les nouvelles associations, dans le travail du cœur, bien sûr, pour le collectif et le bien commun, évidemment. Dans ce cadre-là, je vous invite, la semaine qui arrive, de poser des jalons dans votre réalité quotidienne d'actes d'anti-conformisme social, c'est-à-dire de commencer à réfléchir la pensée d'une manière holomidale, d'une manière globale, et de poser des actes qui vont favoriser le bien commun. Dans le cadre qui m'occupe pour l'instant, je vous invite à rejoindre la pétition de Démocratie Belgium. C'est une pétition qui œuvre pour transformer la Constitution, donc qui oblige un acte de transformation sociétale, pour imposer un droit de référendum d'initiative populaire, pour qu'il y ait une participation active citoyenne dans cette démocratie représentative dans laquelle, évidemment, nous ne croyons plus du tout. Nous voulons une vraie démocratie, une démocratie active, bien sûr. Donc, dans ce cadre-là, pourquoi pas militer dans le champ d'une demande de référendum de droit d'initiative populaire. Voilà, une initiative comme une autre, en tout cas, c'est celle que je booste et que je pousse dans le travail de Persona Gaia de 2018. Je vous invite à trouver la vôtre. Dans ce cadre-là, les semaines qui arrivent, posez des jalons de comportement holomidaux dans votre univers à vous, dans l'environnement social qui est le vôtre. Commencez à le décanter, faites un schéma s'il le faut, et ensuite, voyez les limites et les barrières, et justement, transgressez-les dans l'ordre du bien commun. Excellente aventure intérieure. Dans la prochaine capsule psychique, je vous révèle les 12 besoins fondamentaux d'un sapiens pour qu'il puisse enfin se respecter réellement, pour n'être plus ni un hérisson ni un paillasson. Donc c'est-à-dire arrêter d'agresser ou arrêter de se soumettre volontairement. Enfin, respecter la créature que nous sommes. Et lorsque nous respectons la créature sapiens, de par le principe même et fondamental de l'évolution humaine, de l'évolution de la nature, nous en parlerons dans une autre capsule psychique de cette saison 3, eh bien, nous accéderons spontanément à Homo Persona Gaia. À la capsule prochaine et bon ouvrage à vous.